à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Bonjour à tous, me voici de retour après une longue croisière post-Covid. La première après 2 ans de pause, 2 ans de vacances, 2 ans de réflexion, 2 ans d'éducation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais les croisières sur Manta, moi ça me manquait. Et c'est quoi ? Voici ce que mes derniers hôtes en disent. Une croisière sur Manta, c'est 3 semaines de bonheur. C'est une autre manière de voyager avec énormément d'avantages en plus. Et ça demande quand même un petit peu, de sens d'aventurier, je dirais. Vous retrouverez mes hôtes Laura et Romain plus tard dans un interview sur ce podcast. Mais en attendant, voici une explication qu'est-ce qu'est une croisière. Pour commencer, toutes les croisières sont faites sur mesure. Selon où je me situe, quelle est la météo et qu'est-ce qu'il y a à voir. Mais surtout, selon ce que vous voulez faire. Apprendre à plonger ? Pas de problème. En tant qu'instructeur PADI, je peux vous donner de l'open water au dive master, tous les cours que vous désirez. Faire un liverboard, on appelle ça quand on fait des croisières plongées pour des personnes déjà expérimentées. Ceci aussi est possible. Vous voulez faire que des fun dives afin de profiter des magnifiques fonds marins. Si vous n'êtes pas trop plongé et que vous voulez quand même voir les fonds marins, une introduction à l'apnée est possible. Actuellement, que licencié AIDA 3, je ne peux pas vous faire de cours officiels, vous donner de licence, mais par contre, je peux vous faire une introduction qui pourra vraiment vous aider à descendre plus profond et à rester calme même si vous ne respirez pas. Et bien entendu, Palm Mask Tuba est en permanence accessible à n'importe quel moment de la journée afin que vous puissiez sauter dans l'eau dès que vous le désirez. Une croisière kitesurf est aussi possible. N'étant là aussi pas professionnel, je peux quand même vous aider à préparer votre équipement et à vous amener sur les bons sites. Et si rien de ceci ne vous intéresse, il y a toujours la possibilité de faire simplement de la navigation à la voile, d'île en île, à la rencontre de nouvelles contrées. De prendre le paddle pour aller dans les mangroves ou sur la rivière, ou simplement longer les berges. Le temps de croisière est dépendant de vous. Vous pouvez rester 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il n'y a aucune limite. À bord de Manta, vous pourrez aussi trouver un ballon de volley, frisbee, raquettes de badminton, une vingtaine de jeux de société, des livres, une guitare, stylo, crayon, peinture pour laisser aller votre créativité, une tente ou un hamac pour passer une nuit sur la plage si cela vous dit. Toutes ces choses sont accessibles quand bien vous semble. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas l'activité qui manque sur Manta. Si votre envie est de contempler le paysage, rêvasser, méditer, le cockpit vous accueillera volontiers pour ces moments de relaxation. Donc vous l'avez compris, une croisière sur Manta, c'est selon vous, soit pleine d'activités, soit tranquille, relax, au gré du vent. Mais alors, quel avantage de faire une croisière sur Manta ? Voici ce qu'en dit mes derniers hôtes. Alors, 3 avantages d'être sur Manta. Je pense le premier, c'est pouvoir se permettre d'aller dans des endroits reculés comme dans des endroits très touristiques quand on veut et à l'heure qu'on veut. Ce qui signifie aussi arriver avant la plupart des gens et puis avoir un lieu que pour soi. Le deuxième avantage, c'est l'expérience de vie d'aventure finalement, de pouvoir se déplacer à la voile. Et le troisième, c'est que quand on veut quelque chose, il faut le mériter. Et puis il faut parcourir quelques miles à la voile ou aider du moteur suivant les conditions. Mais c'est une expérience incroyable, mais ça se mérite aussi pour pouvoir atteindre des endroits merveilleux en bateau. Les 3 avantages d'être sur Manta, je dirais bien sûr le fait de pouvoir voyager de manière autonome, de pouvoir choisir où on va et juste d'y aller, pas besoin de programmer pour y aller, d'être en dehors des touristes et du coup aussi plus de contact avec les locaux. Donc ça serait le numéro 1. Numéro 2, c'est aussi de pouvoir voir le pays depuis l'extérieur des terres. Franchement, c'est totalement différent depuis l'intérieur. Et puis il y a tout le monde sous-marin du coup qui va avec. Et en numéro 3, c'est que
c'est clairement une aventure différente. C'est avoir sa maison provisoire sur l'eau, plonger depuis le bateau. Enfin, vraiment, c'est vraiment une aventure différente. Et puis en plus, il y a les aventures de Manta. Et bien sûr, on peut faire caca dans l'eau. Merci à eux pour ces quelques avantages et voici d'autres que je vous rajoute. Pour le côté plongée, des sites de plongée rien que pour nous, avec votre guide privé ou votre instructeur privé lors des cours. Votre maison, vos affaires qui bougent en permanence avec vous à portée de main. Vous sortez de l'eau et toutes vos affaires sont accessibles. Contrairement si vous prenez une journée d'excursion sur un bateau, vous devez prendre que quelques petites affaires et il suffit d'avoir oublié la plus importante. Vous avez trop chaud? Plouf! Il suffit de sauter à l'eau. Le fait d'avoir son propre moyen de transport nous permet d'aller à des endroits où la plupart des touristes n'ont même pas accès. En cas d'intempérie, prendre le temps que ça se calme et aller visiter l'endroit quand la pluie est terminée, ce qui n'est pas faisable si vous avez une journée d'excursion. Goûtez à toutes les confections maison telles que bière au gingembre, vin de riz, pain maison, yogourt maison, fromage frais maison et tous les plats mijotés que je prépare principalement avec des produits locaux dans ma petite cuisine et avec plein d'amour. Et le dernier avantage, et pas des moindres, la rencontre exceptionnelle de Mamzelle Pépette. Une chatte exceptionnelle qui vient de fêter ses 4 ans, qui fait ses pipis et ses caca dans les toilettes, qui sait très bien communiquer et a un caractère bien trempé. N'est-ce pas, Pépette? Ceci veut dire bienvenue à bord. Mais attention, comme toute chose qui a ses avantages, a ses inconvénients. Et c'est bien d'en être conscient aussi. Même si Manta est très bien équipée, elle ne fait que 10,50 m. Avec 2 doubles cabines et heureusement un grand et confortable cockpit où on passe la plupart du temps. Mais c'est aussi une limitation à l'eau douce et à l'électricité, en étant conscient de sa consommation. Une vitesse de croisière en 4,5 et 5 nœuds, ce qui fait environ 8 km/h, donc des déplacements longs. Les pressés n'ont pas leur place à bord. Et voici ce que mes hôtes pensent de leur manque à bord. Alors pour ce qui m'a manqué à bord, difficile à dire parce qu'on était bien nourris, bien logés, mais je dirais en gros l'espace. Je pense que ça dépend de chaque personnalité, mais des fois d'avoir son petit coin à soi ou alors de pouvoir bouger, de changer d'endroit, ça fait du bien. Et du coup c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les jours, tout le temps cette possibilité-là sur Manta. Ce qui m'a manqué sur Manta, c'est un jeu de fléchettes. J'avoue que cette réponse m'a bien fait rigoler, mais je vais quand même y réfléchir. À ce jour, après 7 ans de navigation, on peut enlever les 2 années de Covid, mais nous avons effectué 55 croisières, toutes allant de 2 jours à plus de 2 mois. 42 licences de plongée ont été effectuées par des personnes de 16 nationalités différentes et 99 personnes ont participé à ces croisières. Donc pour la 100e, qui est la prochaine qui viendra à bord, il y aura une petite surprise. 99 personnes qui ont écrit dans le livre d'or de Manta et dont certaines j'ai eu l'autorisation de vous lire quelques extraits. Je vais donc vous faire partager leur expérience, leurs meilleurs moments et ce qu'ils pensent de la vie sur Manta. Et nous allons commencer avec mes derniers hôtes, Romain et Laura, qui nous partagent leurs meilleurs moments. Moment pour la première partie, bon déjà c'est difficile à dire s'il y en a beaucoup, mais je dirais un qui m'a plus marqué, c'était le moment où on a fait la plongée profonde et qu'on a atteint les 30 mètres. Ça c'était vraiment sympa. Ensuite il y a eu la marche pour aller au sommet de Sibuyan, malgré qu'on n'y ait pas atteint. J'ai trouvé assez cool de faire quelque chose d'un petit peu différent et de partir à l'aventure dans la jungle comme ça. Et il y a eu aussi tous ces magnifiques couchers de soleil, mais surtout celui de Cresta des Gallos, qui était vraiment incroyable. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. En plus, on avait Pépette avec nous sur l'île. Ensuite, pour la deuxième partie, je dirais bien sûr Apo Island, toutes les plongées. Ça, c'est en numéro 1, ça c'est sûr. Et les 2 jours qu'on a passés dans la côte toute calme, proche de Coron, et que c'était très beau et qu'on a fait du paddle. Donc ça, tout ça, je le regroupe pour un seul moment. Et le 3e moment, bien sûr, c'était l'émergence de tortues inattendues. Je me rappelle plus trop sur quelle île, mais c'était à Apo.
et c'était vraiment magnifique. Et pour toi, Romain? Alors, mes 3 meilleurs moments de cette première partie de croisière, c'était, je pense, avant tout mes premières plongées pour l'open water, mon initiation finalement à la plongée avec Isabelle. Ça, je mettrais clairement dans le top au niveau 1. Ensuite, il y a les couchers de soleil sur une petite île où on était, Cresta di Gaio, où c'était vraiment magnifique. On a pu prendre des apéros et regarder les couchers de soleil à plusieurs reprises. Mon troisième, évidemment, c'était la soirée karaoké, toujours à Cresta di Gaio après les apéros faits là-bas. Alors, les 3 meilleurs moments de la deuxième partie, bon, je pense clairement au top 1. De nouveau, ce sera une plongée qui restera mémorable pour moi, c'est à Apo Island, quand je pense dans la minute à laquelle on est arrivé sous l'eau, on a déjà vu une raie qui nous souhaitait la bienvenue. Et ensuite, évidemment, tous les poissons et quelques requins qu'on a pu voir durant cette plongée, c'était un endroit incroyable où tout nous a amenés. Et ça, c'est mon meilleur souvenir de la deuxième partie de la croisière. Il y a eu en tout cas 2 arrivées à la voile où on a essayé d'échapper à la pluie et à la tempête, et au final on s'est quand même fait rattraper par la pluie. Moi j'ai trouvé ce moment assez fou d'arriver sur le lieu d'ancrage juste avec ce temps-là. Donc ça reste un de mes bons souvenirs. Ensuite, c'était assez difficile de faire de choisir lequel de tous les repas que tu nous as concoctés était le meilleur, donc je ne vais pas en citer un en particulier, mais ils sont tous clairement dans mes meilleurs souvenirs. Et plutôt que de divulguer un de tes plats aux prochains participants, je préférerais parler des nuits qu'on a pu passer à la Belle Étoile, en fait, sur le cockpit à admirer les étoiles, qui reste aussi un très très bon souvenir. Et comme ça, tes plats resteront une surprise pour les prochains participants. Merci pour ces témoignages. Et maintenant, nous allons passer à Léo, qui est la seule personne que j'ai eu l'honneur de donner de l'open water au Dive Master et qui est resté plus de 2 mois à bord, l'un de mes premiers hôtes, qui nous a écrit dans le livre d'or. Cher Marmaduke, c'est le cœur plein de bons souvenirs que je quitte Manta pour un nouveau chapitre de mon voyage. J'y ai appris la vie en bateau, la plongée, la découverte des endroits de rêve. Tu as été ma formatrice de A à Z pour la plongée et je me montrerai digne de l'enseignement de qualité que j'ai reçu. Merci pour cette aventure exceptionnelle. Bon vent à toi et à Manta et à la prochaine quand nos routes se croiseront à nouveau. Voici ce que Pierrick nous a écrit lors de l'une de ses croisières. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé hier et je repars déjà. Mais où sont passées ces 3 semaines? Elles ont passé tellement vite. Tellement d'aventures et d'histoires sur Manta. C'est la croisière s'amuse en permanence. Merci beaucoup Isabelle avec tes multiples casquettes. Capitaine, cuisinière, prof de plongée, barman, pote de bar, guide touristique, copine du jour et chasseuse de Pokémon. Tout le personnel de la croisière s'amuse en une seule personne. Et surtout, la purée maison, c'est la vie. C'est ça qui va sauver le monde. Tatiana, qui est venue à plusieurs reprises faire son advance et faire plein de belles plongées, nous dit « Juste parfait, des vacances inoubliables en ta compagnie et celle de Shanti. La plus belle plongée a été celle avec les magnifiques Manta. Merci d'avoir partagé tes connaissances, c'était génial. » Gaëlle, qui est venue à 4 reprises pour faire des belles navigations, mais surtout passer son open water et son advance avec nous, nous a écrit « Chère Isa, tes petits plats sont toujours un délice et on passe que des bons moments sur Manta, en ta compagnie et celle de Griffounette. Et même s'il le donne vraiment à n'importe qui, cet advance, merci de ta patience, même quand je complaire. Ça a été un plaisir de passer à nouveau quelques jours avec toi. » Patrick et sa famille qui sont venus 1 semaine avec son fils Théo, à 6 ans, qui fut l'enfant le plus jeune à bord de Manta, a écrit dans le livre d'or. On savait Isabelle, incroyable. Mais là, elle nous a encore épatés. Fou cette sortie en mer avec des vagues de 2 mètres. Heureux d'avoir partagé quelques jours de ta nouvelle vie. Et comme d'habitude, bien bu et bien mangé. Sandrine, qui a actuellement la première place ex-aequo avec 5 fois à bord, mais qui va le battre cette année, nous a écrit à plusieurs reprises dans le livre d'or. Pas facile de choisir celui que je vais vous partager. J'aimerais tous les partager. Enfin, voilà des extraits.
Troisième séjour à bord de Manta. Chaque fois différents points de vue, paysages et animaux. Mais chaque fois, on se sent comme à la maison. Manta est plus belle à chaque visite. Bravo pour tout ce travail, ce ponçage, le choix des couleurs. Première rencontre avec Pépette. Elle est chou, elle me laisse dormir. Les highlights de ce voyage, les Dugons, Barracuda Lake, la première plongée sur Manta sur une épave, la grotte de Black Island, les Catanes et Scopa. La petite frayeur en dinghy avec une belle vague à prendre de face avec Pépette à bord. Et bien sûr, comme toujours, les délices culinaires préparées avec amour. Merci pour tout ce bonheur. Thierry et Fabienne, qui sont venus 2 semaines à bord pour naviguer et apprendre à plonger, nous ont écrit dans le journal. 2 semaines déjà, on n'a rien vu passer. Entre les belles navigations et les plongées passionnantes, le temps passe trop vite. Merci Isa pour nos certifications de plongée, pour les excellents repas, tes soirées-jeux que tu as toujours gagnés et les apéros. 2 semaines de rêve. Merci pour ton enthousiasme, ta joie de vivre, ta bienveillance, surtout durant les plongées, et les encouragements aussi. Merci de partager tes passions en nous les faisant vivre. Trip complet, découverte, apprentissage, rigolade, détente et même adrénaline. Bon vent à Manta et son équipage. Câlin à Pépette, si elle le veut. Et pour finir, Daniel, qui après sa première venue a dû revenir. Voici ce qu'il a écrit après son premier passage. Cher Manta, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Heureusement, Isabelle était là et nous avons pu vivre une expérience inoubliable. Merci donc à vous deux pour ce petit bout de chemin partagé, dans votre univers si beau, si différent. Merci Puffy, Henri, Flashy pour tous ces services rendus. Merci Chanty pour tes miams coquins, tes spectacles de chasse et de cache-cache. Et surtout merci Isabelle pour ton accueil, ta générosité, ta joie de vivre, ta bonne humeur et ton efficacité, sans oublier ta lasagne, tes pains au chocolat, le saucisson de Jérôme, les chansons de Rémi, ton cinéma popcorn, tes apéros musclés, tes parties de cartes endiablées et encore, tes leçons de plongée. Des 6000 ânes aux surines, tout était parfait, à une exception près, l'orientation sous-marine. Une catastrophe où on a le prétexte pour revenir, parfaire la technique. Il est déjà l'heure de partir, non sans regret, mais fièrement. Parce que passer 2 semaines dans le monde magique d'Isabelle, c'est vraiment une chance exceptionnelle. Alors, chère Manta, prends bien soin de ta patronne, emmène-la au bout de ses rêves, et elle te le rendra bien. Encore 1000 fois merci. Voilà, il y en a encore plein d'autres dans le livre d'or, et aussi beaucoup en anglais. Mais je ne peux pas tous vous les passer, même si tous sont exceptionnels et incroyables. Et j'avoue de relire tous ces passages, tous ces livres d'or, tous ces messages venant du cœur, ça me fait remonter plein de souvenirs exceptionnels partagés avec vous tous. Alors à mon tour de vous dire aussi merci, parce que pour moi, ces croisières, c'est aussi que du bonheur. Alors maintenant, la suite. C'est où et quand les prochaines croisières sur Manta? Alors, il y a possibilité de la Malaisie pour cet été, ces prochains mois, de mai à août, septembre, possible. Quand je parle de Malaisie, il s'agit de Bornéo, la province de Sabah, Kota Kinabalu, avec toute sa vie sauvage, ses pygmées éléphants, ses orang-outans, ses singes, ses oiseaux incroyables. Avec l'île de Tiga qui a un mud volcano, qui a des bains de boue, et aussi le fait de pouvoir naviguer sur des rivières, être entouré de vie sauvage. Et qui est actuellement accessible aux non-vaccinés puisqu'il demande juste 5 jours de quarantaine. Pour la deuxième partie de l'année, c'est un retour aux Philippines qui est au planning, particulièrement Palawan, Enido, Busuanga et Apu Reef. Et vous pouvez voir les vidéos qui sont en lien dans les commentaires, histoire de voir à quoi vous attendre. Alors n'hésitez pas à me contacter, me dire votre temps, vos dates, et en fonction de ce que vous voulez faire, on peut tout arranger. Et pour conclure ce podcast, je vais essayer de répondre à la question de mon hôte, que voici. Bon, moi j'ai une question pour toi Isabelle, parce qu'on voit que tu as plein d'idées, tu as très bien équipé Manta pour rendre la vie hyper agréable sur le bateau. Tu fais plein de choses sur place, locales, tu fais la bière sur ton bateau, tu fais de l'alcool, du vin de riz.
T'as plein de jeux différents à nous faire découvrir. T'as une guitare, des micros de karaoké, une bibliothèque avec plein de livres sympas, des paddles et une annexe avec de quoi nous amener dans des endroits très reculés. Tu connais 500 environ îles des Philippines sur les 7000, à peu près plein d'endroits incroyables. Et moi, ma question, c'est quoi ta prochaine idée pour rendre ces croisières encore plus folles? Alors encore plus folle, je ne sais pas, mais pendant ces 2 ans de Covid, j'ai réfléchi à un nouveau concept qui serait plus basé sur l'être que de faire et de voir. Ce serait plutôt de donner l'opportunité aux personnes qui, dans le train quotidien, n'ont pas le temps de prendre du temps pour soi-même, leur donner cette opportunité sur les croisières de Manta. Avec des prises de conscience, de la méditation, travail sur ses blessures intérieures, aide ou introduction à la médecine énergétique, reconnaissance de ses croyances limitantes, introduction à la communication non violente, de la méthode Wim Hof, de la loi de l'Hormèse, un travail de pleine conscience afin de comprendre et de gérer ses émotions, de s'ouvrir et d'en parler, à vivre le moment présent là et maintenant, ou encore simplement s'écouter à travers des jeûnes et une nutrition sélectionnée afin de renforcer le système immunitaire. Voici donc un gros patchwork pour s'aider à se découvrir et à se comprendre. Je tiens à préciser que je n'ai pas la vérité absolue. Par contre, j'ai énormément d'outils pour vous aider à la trouver. Et si ceci peut rendre votre quotidien meilleur, pourquoi pas essayer? Alors voilà, ces croisières bien-être sont actives depuis 2022. Il suffit de me dire que vous êtes intéressé lors de votre inscription. Et c'est sans coupe supplémentaire, l'année de lancement. Et pour tous les autres prix et plus de détails encore, vous trouvez toutes ces informations sur le site www.cruiseonmanta.com. Je vais mettre le lien en commentaire ci-dessous. Je vais vous mettre d'autres liens de vidéos pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de venir voir cette année sur Manta et comment se déroule une croisière, pour vous faire encore plus envie. Voilà. Le podcast Une croisière sur Manta touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout et d'être resté. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Au revoir et à bientôt.